Non, en vrai, ça fait pas si longtemps que ça, je trouve. Peut-être que ça fait longtemps, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis chauffé, j'ai écrit une vidéo. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que le sujet de l'alimentation t'intéresse. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'alimentation. Je commence à avoir du recul sur ma perte de poids et tout. Ça, celle-là, là. Ah non, j'avoue, je me la pète un peu parce qu'en plus, je me suis mis à la muscu fin octobre. Ça commence à donner quelque chose. Bref, 6 techniques pour manger mieux ou manger moins. C'est parti. Donc la première technique, c'est créer une habitude alimentaire. Quand je parle de créer une habitude alimentaire, je parle du fait qu'il faut clôturer ses repas avec une certaine habitude. Par exemple, le soir, tous les soirs, je mange 2 carreaux de chocolat noir. D'ailleurs, je l'ai là. Quand je mange celui-là, je sais pas si c'est le meilleur, mais je le kiffe. Quand je parle de créer une habitude alimentaire, c'est que tous les soirs, une fois que j'ai fini de manger et tout, quand je regarde une série ou que je joue à la play, je mange mes 2 carreaux de chocolat noir. Quoi qu'il arrive, tous les soirs, je mange ça. Tant que je les ai pas mangés, je continue à avoir faim, entre guillemets, et mon repas n'est pas mentalement clôturé. Et tu comprendras ce que je veux dire si tu commences à du coup créer des habitudes comme ça. J'ai d'autres exemples. Par exemple, mon repas du midi, je mange normalement, voilà, peu importe ce que je mange, je finis toujours par un yaourt. En ce moment, je finis par un yaourt. Avant, je finissais toujours par un fruit. Maintenant, j'ai changé parce que je fais de la muscu. Donc, je mange un yaourt. En gros, c'est les iPro. Je mettrai une photo. En moyenne, c'est 90 calories un pot. Ça blinde de ouf. Pour finir un repas, c'est trop bon. Ils sont trop bons et en plus, il y a grave des protéines dedans. Donc, c'est tout ce qu'il faut quand tu fais de la muscu et c'est génial. Après, tu peux aussi clôturer ton repas, comme je l'ai dit, par un fruit ou alors tout simplement par un verre d'eau, un café, peu importe. Mais il faut que tu crées cette habitude de toujours clôturer des repas de la même manière ou alors en mangeant la même chose. La deuxième technique pour manger moins, manger mieux, c'est manger une collation à 16 heures. Quand je dis manger une collation à 16 heures, ça peut être, je sais pas, une galette de riz avec du beurre de cacahuète dessus. Si tu fais de la musculation comme moi, peut-être que tu prends des shakers. Là, ces derniers temps, j'en prends plus parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai assez de protéines dans ce que je mange déjà de base. Donc ça sert à rien de rajouter un shaker de whey à 16 heures. Mais si tu es en prise de masse, shaker de whey. Mais attention, si tu prends un shaker, prends un fruit à côté. Ma collation actuelle, c'est pommes, café. Bon, normalement, un café à 16 heures, c'est déjà un peu trop tard. Voilà, moi, ça dépend aussi comment tu réagis à la caféine. Il y en a, ils peuvent boire un café à 23 heures, ça leur fait rien. Bon, moi, après 16 heures, j'évite de boire du café et je privilégie plutôt la tisane ou ce genre de choses. Essaye de manger quelque chose à 16 heures, c'est super important, ça t'évitera de te jeter sur le repas du soir. La troisième technique, c'est s'intéresser au volume alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est le volume alimentaire? Je pourrais en faire une vidéo complète parce que c'est super intéressant. En fait, le volume alimentaire, c'est qu'est-ce que tu peux manger pour 100 grammes. Si je prends 100 grammes de pâtes, j'affiche la valeur calorique moyenne de 100 grammes de pâtes là, ce ne sera pas du tout 100 grammes de carottes. Valeur calorique des carottes, on est d'accord? C'est pas du tout la même chose. Admettons, tu as tant et tant de calories pour les pâtes et tant et tant de calories pour les carottes. Si tu inverses le calcul, si tu te dis vas-y je vais manger pour 300 calories de carottes, tu manges pour 300 calories de carottes, je pense, je sais pas, je vais afficher mais il faudrait, je pense au moins 500 ou 600 grammes de carottes alors que ça sera l'équivalent de peut-être 100 grammes ou 125 grammes de pâtes. Si tu manges des choses vraiment qui ont un gros volume mais très peu calorique, ça te permettra aussi de beaucoup moins crever la dalle. Je te donne 2 autres exemples. 100 grammes de M&M's, valeur calorique. 100 grammes de popcorn, attention pour les popcorn. Attention, je te parle pas des popcorn du ciné qui sont ultra caloriques et qui sont absolument pas intéressants sur le plan alimentaire. Je te parle de popcorn sans sucre, vraiment juste tu fais revenir du maïs, tu rajoutes de la stevia. La stevia, c'est pas calorique, alors on en pense qu'on veut, on s'en fout. Mais je t'assure que tu prends 100 grammes de popcorn et 100 grammes de M&M's,
tu fais la diff, tu verras, tu auras beaucoup plus de popcorn. C'est pas très calorique et ça fait plaisir, voilà, c'est pas ultra utile, mais on y reviendra après, il faut savoir se faire plaisir. Bref, t'as capté. Volume alimentaire, renseigne-toi. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus pour donner plus d'exemples, bah dites-le moi en commentaire YouTube ou sur Insta, peu importe. Alors le quatrième point, s'intéresser plus généralement à l'alimentation. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que déjà, t'es sur le bon chemin pour ça. En fait, c'est comprendre ce que tu consommes, comprendre ce que tu manges, qu'est-ce que ça va apporter à mon organisme de manger ça, tel ou tel aliment. Il faut que tu fasses tes recherches toi-même de ton côté, vraiment c'est super important. Alors au début c'est difficile, mais prends ça comme un jeu, vraiment. Moi je le prends comme un jeu, parfois je me dis ah putain attends, il y a combien de calories là-dedans, il y a combien de glucides, est-ce que, enfin il y a quelles vitamines et tout, je vais pas te faire un cours d'SVT, mais voilà, essaye de comprendre ce que tu manges. Prends ça pour un jeu, tu checkes sur internet, tu machin. Là, actuellement, je suis en train de préparer des vidéos, des futures vidéos, sauf que ça prend du temps. En fait, je vais vous parler d'une application de là où tu rentres ce que tu manges dedans et tout. Je vais vous donner les points forts, les points faibles. Parce que, en fait, on m'en avait parlé. Je me suis dit, ah, bah vas-y, c'est cool, vas-y, je vais essayer. Il y a des trucs vachement bien et il y a des trucs vraiment, ça va pas. Ça va pas. Mais j'en ferai une vidéo. Je suis aussi en train de tester la nouvelle application de Thibaut InShape, ShapeU. Voilà, j'ai pris un abonnement et tout, je teste. Mais du coup, ça prend du temps, voilà. Je peux pas tester ça en 3-4 jours, il faut que je teste sur plusieurs semaines. Le cinquième point, c'est se faire plaisir. Donc j'en ai parlé précédemment, mais il faut pas trop se restreindre, d'accord? Si une fois, alors justement, en fait, il y a vraiment, la barrière est très étroite entre se faire plaisir et défoncer ton frigo, tu vois, ou ton placard, ou le supermarché. Genre, je sais que que trouver le juste milieu, c'est très compliqué. Par exemple, là, aujourd'hui, et meilleur exemple que j'ai, ma mère a fait une tarte aux pommes, je l'ai vue de loin, comme ça, à 16h, au lieu de manger ma pomme, je vais manger une tranche de tarte aux pommes. Et ce n'est pas grave, d'accord? Faut juste pas abuser, apprécier le moment, prendre le temps et voilà, c'est tout. Il y a rien de mal à se faire plaisir une fois de temps en temps. Vraiment, c'est même la semaine et tout. Faut vraiment pas abuser, hein. Je dis ça, mais c'est pas genre tous les jours tu vas manger de la tarte aux pommes et puis après, vas-y, je vais me chercher un pain au chocolat, petit pain au chocolat d'ailleurs, et pas chocolatine, nickel. C'est important pour le moral en fait. Cinquième point, sans transition incroyable, hein. Quand même, les transitions sont incroyables. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est le sixième point. Putain, qu'est-ce que je dis? C'est le sixième point. Oh putain. De toute façon, comme 95% de cette chaîne YouTube, rien n'est fait. Enfin, c'est vraiment fait à l'improvisation totale. Donc, sixième point, tu prévois les écarts que tu vas faire. Quand je parle de prévoir cette cheat meal, c'est par exemple, moi, si je sais que le samedi, enfin, souvent je fais un cheat meal, soit le vendredi soir, soit le dimanche soir, parfois les deux, ça dépend. Mais maintenant je peux me le permettre parce qu'en fait j'ai plus de poids à perdre. Mais si tu dois perdre du poids, fais pas deux cheat meals, hein, fais-en un seul et essaye même peut-être de le faire qu'une fois toutes les 2 semaines si tu veux vraiment perdre du poids. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. Maintenant que j'ai perdu le poids que je voulais et que je stabilise et voilà, je peux me permettre de faire 2 cheat meals. Admettons le vendredi soir, vendredi dernier, j'ai fait McDo. Blinde de temps que j'avais pas fait McDo. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le matin, j'ai mangé une tranche de pain en moins. Le midi, j'ai pas mangé de féculents. Et le soir, du coup McDo, j'ai explosé la barre des cales. Quand je dis de prévoir tes écarts, c'est calculer un peu mieux tes calories le jour même de ton cheat meal, réduire les féculents le jour même de ton cheat meal et du coup comme ça, parce que souvent dans un cheat meal, on est d'accord qu'il y a des féculents à mort. Et ce jour-là, du coup, essaye de privilégier plutôt le cardio, plutôt que si tu fais de la muscu ou quelque chose, essaye de plutôt aller courir. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Mangez bien, mangez mieux, c'est bouger plus et soyez heureux dans la vie surtout.
Je vous fais des bisous et ciao. T'es dans les nuages. Tout le monde autour de moi me dit t'es dans les nuages. Je suis